Bien, le comité directeur du lieutenant-colonel Wega Joseph a apporté ce qu'il avait envisagé dans ses perspectives au handball, à savoir relancer le handball ivoirien à partir donc de l'élite jeune. Alors, cette relance, nous l'avons faite en nous appuyant sur des ligues que nous avons ouvertes à l'intérieur du pays, notamment à San Pedro, à Man, à Korogo, à Bengourou. Et nous avons subdivisé la ville d'Abidjan en 3 zones, à savoir la zone d'Abobo, la zone de Yopougon et la zone de Port-Boué. Alors, les compétitions au niveau de ces structures décentralisées ont donné des champions au niveau des différentes régions et des zones, lesquels champions se sont retrouvés pour faire des phases finales de l'élite nationale jeune. Ces phases finales que nous avons voulu décentraliser ont eu lieu pour la partie de l'année 2011 à Yamoussoukro, avec 650 enfants, où des villes comme Meadji, Soubré, San Pedro, Man et Korogo se sont retrouvées. Il s'est dégagé des champions, notamment chez les juniors jeunes venus d'Abengourou, du Royal d'Abengourou, de Korogo au niveau des juniors dames, de Benjerville et d'Abidjan au niveau des cadettes filles, ce qui a permis de dégager une cartographie nationale de nos activités. Et lesquelles compétitions au titre de cette année 2012 ont eu lieu à Bengourou, où une surprenante équipe de Guiglo au niveau des juniors est venue ravir la palme au Royal d'Abengourou qui évoluait sur ses bases, ce qui dénote de ce que les compétitions sont faites dans une parfaite transparence et que la saine émulation de la jeunesse a été obtenue. Et puis, un signe fort de ce bon travail, c'est que les équipes de l'élite jeune, notamment chez les filles qui ont eu à compétir au plan national, ont eu des résultats très satisfaisants. Tout près de nous, le 23 juin à Accra, les filles ont de haute lutte, là où les autres équipes ont présenté des athlètes seniors, et bien nos filles de 20 ans et moins ont été championnes du tournoi de la CEDEAO médaillée d'or. Elles ont en plus enlevé le trophée du meilleur joueur. Et nos jeunes garçons, en l'occurrence Konaka, ont enlevé le trophée du meilleur joueur. Avant ça, nos filles étaient à Kigali au Rwanda pour la phase Afrique du Challenge Trophy, une compétition qui s'est déroulée malheureusement pendant que la Côte d'Ivoire était encore en crise post-électorale. Mais au mois de juin à Kigali au Rwanda, nos filles se sont bien illustrées. Elles sont revenues couronnées d'une médaille d'argent de cette expédition de Kigali. Nous serons passés sous silence la médaille d'or obtenue au Challenge Trophy à Yamoussoukro et la médaille de bronze obtenue à Niamey au Niger par ces mêmes filles. Au plan international, la Côte d'Ivoire n'a pas failli à la tradition d'être dans l'élite au niveau de l'Afrique avec les 2 CAN 2010 et 2012 auxquels nous avons participé. En 2010, nous étions sur le podium, 3e, ce qui nous a permis de nous qualifier pour le championnat du monde au Brésil. Lequel championnat du monde était le 2e du genre sous notre mandature. En Chine, nous avons terminé 18e. Au Brésil, nous avons fait mieux, nous sommes qualifiés pour le second tour et avons été éliminés en 8e de finale par le Brésil, pays organisateur. Tous les observateurs de cette compétition ont vraiment apprécié la performance de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le comité exécutif de l'IHF nous a rendu visite et nous a dit tout son soutien et sa détermination à aider le handball ivoirien à sortir vraiment des sentiers battus. Cette reconnaissance nous a valu un appui en matériel didactique et de travail. Et surtout, cette performance de la fédération et cette confiance que l'IHF a placée en nous a permis d'accueillir la compétition des cadets et juniors au niveau des hommes à Abidjan. Certes, le résultat sportif n'était pas celui que nombre d'Ivoiriens avaient escompté, mais nous, fédération, avec notre petite idée, il fallait déjà prendre nos repères, savoir à quel stade nous étions pour voir comment est-ce qu'il fallait relancer ces compétitions. Voilà un bilan, on va dire, pour nous, assez largement positif au regard du peu de moyens que nous avons, mais un bilan qui appelle à être amélioré, et c'est ce à quoi nous attelions, c'est ce à quoi nous aspirions quand nous avons donc, en tout cas en la personne du président sortant, le colonel Wega Joseph, émis le vœu de nous représenter à notre propre succession pour améliorer ce qui n'a pas été positif et consolider les acquis de ce mandat.
Bien, pour cette Assemblée générale, il faut déjà savoir que l'organisation d'une Assemblée générale incombe, au terme de l'article 2 du règlement intérieur de notre fédération, au comité directeur de la fédération, au comité directeur sortant, qui a la latitude, le pouvoir de fixer la date et le lieu de tenue de l'Assemblée générale. C'est ce que le président de la fédération a fait en indiquant la ville de Tia-Salé comme théâtre de cette Assemblée générale. Pour la petite histoire, certains croiront que le président avait voulu s'attirer des faveurs ou des avantages de la situation de ce lieu. Il fallait toujours voir la décentralisation des activités, comme on l'a vu déjà dans nos acquis, mais surtout le renforcement des relations entre les différents partenaires à cette fédération. Il fallait faire en sorte que la ville de Tia-Salé, qui avait eu quelques remous, quelques incompréhensions avec la fédération, se donne les moyens de montrer pas de blanche et de montrer que la famille du handball était réunifiée. C'est ce qui sous-tendait ce choix. Beaucoup ne l'ont pas compris, et alors même que nos textes disent que le choix du lieu de la tenue de l'Assemblée générale appartient au comité directeur, nos adversaires ont souhaité que ce soit le ministère qui nous impose le lieu et la date de l'Assemblée générale en violation de nos textes. Alors, pour éviter qu'on en arrive à une situation de blocage ou une situation de défiance qu'on voit en notre attitude de la défiance, nous sommes pliés à cette exigence et nous avons accepté d'aller à l'Assemblée générale fixée par le ministre qui nous a demandé de bien vouloir accepter que l'Assemblée générale se tienne à Abidjan, à l'auditorium Jacques-Estable. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le terrain? Nous-mêmes sommes encore sous le choc parce que beaucoup d'obstacles, nous a-t-on dit, entravaient la bonne organisation de cette Assemblée générale. À l'analyse et à l'évidence, il n'y avait pas d'obstacle, simplement la volonté de nos challengers de ne pas aller à l'élection. Le quitus, le vote du quitus ayant démontré très largement que le médecin le lieutenant-colonel Oulega Joseph partait avec la faveur des pronostics. Beaucoup d'inquiétudes, l'étonnement, pas de mécontentement parce que nous savions à quoi nous nous exposions, nous savons où est-ce que nos adversaires voulaient nous pousser. Une assemblée générale qui s'arrête au moment où on va passer au vote. Le bilan moral et financier du président est fait, le vote du quitus est fait, le vote du président du bureau de séance est fait, les questions préalables qui sont posées sont levées par les explications claires et sans aucun encombre. Et puis les candidats qui jugent qu'il y avait eu beaucoup d'irrégularités qui sont... Mais à la vérité, quand on accuse la fédération d'avoir ou du moins d'avoir écarté un certain nombre de dirigeants de club et que finalement l'Assemblée plaide de façon souveraine, demande que ces dirigeants soient inscrits sur la liste et qu'à l'appel de ces délégués, on se rend compte que ce sont des personnes extérieures au club concerné. Ici, en l'occurrence, je vais citer, bon, il n'est pas de coutume, mais je vais le faire pour permettre aux uns et aux autres de voir ce qu'il en est effectivement. Quand on vous appelle un monsieur Zouzou Jean, qui, dans les fichiers de la fédération, est un dirigeant et ancien joueur du Petro-Athlétique de Biopougon, qui n'a jamais quitté la ville d'Abidjan et qui du coup se retrouve président de Fakoubli Handball Club, il y a une volonté manifeste de frauder qui a été découverte et nous estimons que c'est la honte de cette découverte, de leur volonté de frauder qui a amené nos adversaires à partir de la salle. Voilà. À côté de ce cas-là, vous avez M. Capeux, moniteur de la faculté de droit que je connais pour avoir fait cette fac. Nous savons très pertinemment que ce monsieur n'est pas dans le milieu du handball, il n'a pas de club. Il était au nombre des personnes qui, dit-on, avaient été exclues et pour lesquelles les griefs avaient été... Nous disons que quand nous regardons cela, il est très clair qu'il y avait une volonté manifeste de faire en sorte que cet âge n'arrive pas à son terme parce que les instigateurs de ces embrouilles n'avaient pas intérêt à ce que l'élection se fasse. Voilà. Et la suite nous a donné raison, nous estimons, parce que quand vous sortez d'une telle AG à 2 h du matin, vous cherchez encore à ce que les membres de l'Assemblée qui sont venus de l'intérieur, de tout bas, du fin fond du pays en tout cas, de Côte d'Ivoire, quand vous cherchez à ce qu'ils rentrent chez eux et que au moment où vous cherchez à avoir de leurs nouvelles, on vous dit plutôt attendez, on vient d'être informé d'un communiqué qui met fin aux fonctions du comité directeur. Nous disons que les choses étaient bien préparées, parce que le ministre ne pouvait pas être en même temps en Afrique du Sud et signer un communiqué à Abidjan pour mettre fin aux
au mandat du comité directeur en place. Sur cette question, l'appréciation que nous en faisons, elle est toute simple. Le comité directeur en place, dès lors que le quitus lui a été donné et que le président du comité de séance a été élu, du bureau de séance a été élu, le comité directeur attend que le ministère qui supervise ces élections fixe une nouvelle date pour que les élections se tiennent. Nous ne voyons pas en quoi est-ce qu'on peut se donner le pouvoir de venir mettre fin à notre mandat. Ça, c'est d'une part. Et puis d'une deuxième part, il s'agit d'un communiqué de presse. Quand le ministre mettait en place la commission de supervision, il a fait par arrêté ministériel. Alors pour mettre fin au mandat d'une institution régulièrement en place qui est affiliée à la Confédération, qui est affiliée à l'IHF, on ne dit pas un communiqué de presse. Voilà, et puis l'IHF semble-t-il en train de se saisir personnellement de ce dossier. Ce que nous craignons et qui a fait que nous n'avons pas voulu lever le bouclier pour faire de la contestation est en train de nous rattraper malheureusement. Si le ministre persiste dans sa position, la Côte d'Ivoire sera simplement suspendue des activités de l'IHF et de la Confédération africaine de handball. Ce que nous ne voulions pas, raison pour laquelle nous n'avons pas voulu protester, quand de façon très manifeste et très claire, le ministère s'était investi avec procédé une ingérence dans les affaires d'une fédération membre du comité national olympique. Ce que nous attendons du ministère, c'est son rôle premier, son rôle de tutelle qui veille à ce que les choses se passent bien dans les fédérations. C'est tout ce que nous attendons du ministère, que le ministère se ravise et fasse les choses dans les règles. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de prétention à prendre en otage la Fédération ivoirienne de handball. L'Assemblée générale nous en forme bien aise. Tous les membres présents ont eu le temps de se rendre compte qu'il y avait la manifeste mauvaise foi quand le ministère dit qu'il n'a pas participé à l'élaboration des listes électorales, alors que les décharges des documents qui lui ont été transmis pour une bonne appréciation, une saine appréciation des documents qui étaient en place sont là, toutes les traces sont là. Nous disons que le ministère, nous espérons et nous souhaitons vivement. Oui, le ministère, oui, c'est l'institution, mais c'est surtout les membres du ministère, et notamment de la commission, qu'ils veuillent bien rendre compte à leur hiérarchie et dire exactement ce qu'il est. C'est tout ce que nous attendons. Sinon, eh bien, nous serons obligés de faire en sorte que une telle forfaiture ne